je vous déteste, je vous hais, je vous vomis. Mais calme-toi. Ouais, ok, toujours plus. Toi, ta gueule. Et toi, bah toi aussi, tiens. Donc en fait, il est juste devenu con. Alors non, c'est plus compliqué que ça, c'est par rapport à l'émission précédente. Ah mais j'y étais pas moi, alors calme-toi. Ah oui, ouais, c'est vrai, donc Cédric, c'est cool. Florent, va te faire foutre. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait? On a parlé de Naruto alors qu'il était pas là. Merde! Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis accompagné aujourd'hui de Banzied. Salut Banzied. Salut Florent. Ça va ? Ça va, Covidement et toi? Eh ben, Covidement, tu vas t'éloigner de 6 pas, s'il te plaît. Oh mon dieu, c'est un cluster de Culture Ims. Un cluster avec un gros cul, bien évidemment. Je suis aussi avec Cédric. Salut Cédric. Bonjour, bonsoir à tous et tout de suite, bon courage à tous les auditeurs pour supporter les deux bègues. Oui, c'est vrai que là, on a une émission avec Banzied et Cédric. Ouais, on va être sur du haut. Pas de quoi tu parles. Pas de soucis. On va être sur du haut niveau. Nous sommes 3 ce soir et non 4 pour une fois. Cédric aujourd'hui va nous parler de Stupéflip. Ensuite, Banzied fera son JT et on jouera. Aujourd'hui, je vous préviens, c'est une émission quand même assez musicale, monsieur. Et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je rase capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux. Alors je vois Banzied déjà tout à fait en train de réfléchir. Voilà, circonspect. Voilà. Je me dis, du Charles Aznavour, ça va être sympa. Et puis finalement, non, c'est du bon gros rap de merde. Super. Wow. Mais du bon gros rap de merde, qu'est-ce que ça peut m'agacer? C'est du rap français, voilà, tout simplement, monsieur. Alors justement, je vais essayer de défendre un petit peu. Je vais essayer de défendre un petit peu mon dada. Donc pour te faire un peu changer d'avis. Parce que c'est un cheval. Exactement. Oui. Voilà. On commence tout de suite avec les bonnes vannes. Voilà, les bonnes vannes galopantes. Oh là là. Alors, déjà le Sasuke sur Francky Vincent, là, ça m'est resté ici. Je me suis dit, où est-ce que t'allais le chercher? Oui, mais bon, là tu connais pas Stupéflip, ça va alors. Non, mais là tu vas voir, tu vas te rendre compte avec quelques morceaux qu'on va te passer, tu vas te dire, oh, en fait, c'est pas dégueu. Ok. Donc, Stupéflip, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de musique français formé en 2000 par Julien Barthélémy, qui est fils du peintre Gérard Barthélémy, que vous connaissez évidemment. Ah oui, bien sûr. le fameux. Le fameux, voilà. Pas du tout. Donc, Celui dont les... de quoi, vas-y. Non, mais du coup, Il cherche de... Ouais, ah oui, Ouais, voilà, le gars, quoi. Enfin, l'autre. Et il y a Stéphane. Berne. Ouais, non, pas du tout. Bélanger. Oh, Stéphane. Ouais, Bélanger, mais bon, après, je suis pas sûr que lui, il aime forcément le pain, tu vois. Ah oui, il est pas forcément Bélanger, quoi. Ouais, et il y a Jean-Paul Michel, qui a priori jugé inutile d'avoir un nom de famille. Ah, d'accord. Voilà, donc déjà, je vous fais la présentation des trois. Alors, le groupe aura sorti son premier album Stupéflip en 2003. Stup Religion en 2005, The Hypnoflip Invasion en 2011 et enfin Stup Virus en 2017. Les albums sont composés de musique punk, de hip-hop, d'électro et de ritournelles de variété. De ritournelles, n'est-ce pas? Avec des interludes parlant de la mythologie autour de Stupéflip. La mythologie autour de Stupéflip. Stupéflip. En fait, il y a vraiment une histoire qui est créée au fur et à mesure que les albums avancent. Donc, t'inquiète pas. C'est comme une série. C'est ça. T'as une histoire un peu profonde, ouais. D'accord. Donc, passant de la variété, inspirée de la pop française des années 80 à des riffs bien vénères à la Berrurier Noir, les paroles souvent absurdes. Le grand écart. Ouais, c'est ça.
Non mais oui, là pour le coup on est sur du JCVD entre deux camions là. Donc les paroles souvent absurdes au premier abord offrent une réelle profondeur d'écriture avec notamment une multitude d'allitérations, de rimes riches et de figures de style en tout genre. Mais dis-moi, Cédric, qu'est-ce qu'une allitération? Une allitération, c'est une répétition de consonnes dans une même phrase. Oh, Non mais oui, Repasse ça. ouais, non mais ouais, c'est en vrai c'est Le gars, aussi s'y attendait, pour il s'est ça. dit, j'ai la réponse dans ma tête. Alors je savais déjà qu'est-ce que c'était depuis la seconde. Ça s'appelle aller à l'école, Bonzienne, en fait. C'est ça. Ouais, bah, j'y suis pas allé, ça m'a bien servi, hein. Donne-moi le. Bah, t'es dans Culture Ims, quoi. Donc, enfin. Parfois rapper, parfois chanter, parfois crier. La générosité de l'écriture offre aux interprètes des textes bien rythmés. On y aborde beaucoup de thèmes dont l'enfance, la critique de la société et de son système hiérarchique, l'amour. Qui va bien avec l'enfance. Le système. Ouais, c'est ça un peu. Ainsi que des petites piques qui sont régulièrement envoyées contre les maisons de disques. Ah ouais, la maison de disques, carrément. Ah ouais, bah en fait... Ils étaient en indé ou... Alors justement... Ah, on y vient. On va en parler là dans quelques minutes. Tout doux bijou. Tout doux. Donc, quelques pics contre des mises en disque, et puis aussi des thèmes propres à l'univers de Stupeflip, comme 72.8 Radio Flip. Donc ça, ça fait partie de l'univers. Je ne comprends pas ton langage, Le déjà. mystère au chocolat, le gang des motards, la menuiserie et le culte Stupeflip. Donc en gros, faut vraiment écouter ça pour voir un petit peu de quoi ça parle, tu vois. Donc c'est des thèmes récurrents. D'accord. Les trois artistes interprètent une multitude de personnages servant leur histoire, tels que Cadillac, Kinju, Stup, Reverman, qui en fait parle avec de la reverb, donc Reverman, Joël, MC Salo, pour ne citer que. Le frère de MC Solar. C'est exactement lui, mais un peu plus connard, parce qu'il s'appelle MC Salo. Voilà. Donc dans le détail, alors que le groupe créé en 2000 a déjà un morceau Je fume plus de shit qui passe à la radio. Oui, c'est vrai. Donc à ce moment-là, ils étaient indés, tu vois. Et là, ils signent dans une maison de disques qui s'appelle BMG et ils sortent l'album Stupeflip en 2003 avec des morceaux comme Je fume plus de shit. Shit. Je me rappelle de mes rêves. J'ai pris conscience que le temps passe et que la vie est brève. Je suis bien dans la rue, je suis bien dans ma tête. Et dans mes sweatshirts et mes pulls, je n'ai plus trop de boulettes. Je fais du sport. Donc Je fume plus de shit qui est mis dedans, qui est un morceau plutôt posé, comme vous avez pu l'entendre, et des morceaux un peu plus vénères comme Ah bah la hiérarchie notamment. Allez vous faire foutre. Ah bah la hiérarchie. Pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie. Pour tous ceux qui ont les mains noires, ah bah la hiérarchie. Pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie. Pour tous ceux qui ont les mains noires, c'est ça. Bosse, beaucoup. Écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se barre, tout le monde subit. Alors tu bosses. Donc le premier album aura plutôt bien fonctionné pour un nouveau groupe qui arrive sur le marché. Le deuxième album du coup qui sort en 2005 dans un relatif anonymat faute de promo de la maison de disques, mais qui en plus... De la même maison de disques Ouais, la BMG. D'accord. Et en fait ils vont se dire, bon les gars, vous vendez pas de disques, alors on va rompre le contrat. Et BMG, vous êtes des vilains. Et ouais, ça dénonce. Bah ouais, Là, ça donc en dénonce. fait ils font pas de promo et après ils rompent C'est le pas bien contrat. d'être méchant. Et après, tu sais quoi? Bah, il y a la justice qui dit, bon, ok, nous on est la justice, on va quand même Donner raison à BMG. donner raison à BMG, On évidemment, va parce juger et donner raison. Parce à qu'ils ont des sous. voilà, l'argent gagne. Et donc, le procès est gagné par BMG. Julien Barthélémy, pendant 4 ans, il va être au RMI, il va devenir professeur de dessin en région parisienne. Voilà. Et du Prof coup, comme par hasard. Hein, excuse-moi. ouais. Et ils vont vendre un DVD pour financer leur 3e album, en fait. Un DVD live. D'accord. Ah, Ouais. c'est cool ça. Ouais. Parce que- Lancerait du crowdfunding. Ouais, et en fait, tu vas voir que ça va aller encore plus loin après. Donc là, déjà, t'as The Hypnotic Invasion qui sortira en 2011, dans lequel on peut trouver la menuiserie.
J'adore le travail du bois. Hein. Ça a Ouais, l'air sympa. ouais. Cette Et musique. bah, donc la menuiserie occupe un thème important dans l'histoire de Stupéflip. Et donc dans cet album, on y retrouve aussi mon morceau préféré, c'est Apocalypse 894. Du coup, si on l'aime pas, Bah, ça veut dire que vous avez des goûts différents et un peu pourris. Ça fout la frousse, mon truc t'étouffe comme le couscous et la grosse secousse dans la brousse pourvu qu'elle soit douce et sincère. Jamais faux cul comme le MEDEF et ses bornes Toulouse. Comme les responsables d'AZF, c'est Mururoa. Toxique comme la morora, tu murmures. Ça te rend tout comme un koala, tes zonas. Mon truc t'attend. Alors je trouve quand même qu'il y a des couilles de faire un début de chanson en allitération en S avec un mec qui a un feu sur la langue quand même. C'est quand même hyper fort. Alors je pense que c'est fait exprès parce que pour le reste des musiques, il n'y a pas du tout l'accent de Christophe Lemaître. D'accord. Ouais, ça va plutôt vite d'habitude et puis il n'y a pas du tout le cheveu. Donc enfin justement tu parlais de financement participatif. Et ben en 2016 c'est ce qu'ils vont faire pour sortir l'album Stupvirus qui sortira en mars 2017. Et donc l'objectif était d'atteindre 40 000 €. Donc là on se dit bon vu le groupe en question ça devrait se faire tranquille. Et bah c'était vraiment tranquille parce qu'ils ont atteint 145 000 € en 48 heures. ouais, voilà. Oui. Ça marche très bien le crowdfunding. Donc ouais c'était... Ouais, mais après, faut que le groupe soit déjà identifié, faut Ouais, qu'il y ait quelque exactement. chose. Enfin, tu Mais parles s'il y a une bonne dose de fans Oui, derrière. bah tu regardes Noob, c'était pareil, machin, mais il faut vraiment qu'il y ait une fanbase derrière qui soit solide et qui ait envie de participer à ce truc-là. Bien sûr. C'est ça. Et du coup ça reste un record européen pour un groupe de musique. Donc Champagne. voilà. Hein, Enfin c'est- non, on est dans un podcast bière, Bien. Pierre. tiède. Ouais. Attends-toi. Voilà. Et ensuite, ils ont même atteint 427 972 € à la clôture de la campagne. Donc on est un petit peu au-dessus. Vite fait. Voilà. On a demandé 40 000, on a 427 000. Qu'est-ce qu'on va faire de tout On cet fait argent 40 000 et puis après on fait de la coque et des putes. Voilà. Et puis ils ont acheté plein de choses, genre un canapé, ce qui paraît. Oh, bah. Ah ouais, donc Ouais. des dingos quoi. Ouais, ils ont fait des... Ils sont allés chez But et tout. Ah, Ouais. délire. Je les ai vus à Conforama une fois. Ils Et, étaient là comme ça devant le canapé. Ouais, on prend, je sais pas. On n'a pas le budget. Non mais ouais. Ça durait 2 heures. Vraiment grosse négo. Bon, par contre, a priori, ils avaient plus de thunes pour la PS5. Ah putain. C'est très cher la PS5. Alors, donc on y retrouve dans Stupvirus des morceaux comme The Antidote. Si tu te sens un beau, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Dark shit, one shot, truc qui raille le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic. Chouk chouk musique, écoute le crew quand tu fais crac crac crac. Jolie référence à Star Wars. Oui, d'ailleurs, Oui, bien sûr. tu dis ça à un niveau que... Je l'ai trouvé. Je l'ai vu. Je l'ai entendu surtout. Bah, il se laissait porter un peu par la mélodie, mais du coup, on l'a perdu. Et donc, il y a aussi, comme dans tous les albums, une petite ritournelle de variété avec Lonely Lovers. Parfois j'ai un cœur de pierre, c'est difficile, je ne me comprends pas. Je me demande à quoi ça sert. Ah, sympa la référence à la famille Pierre à Feu. J'ai bien aimé. Et vous l'aurez tout entendu d'ailleurs. Et oui. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour pour présenter dans l'ensemble l'œuvre de Stupéflip. Maintenant, on va parler un petit peu de l'univers. Vraiment, pour
rentrer un peu dedans. Alors, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible parce que donc on est sur des petites interludes entre chaque chanson qui raconte un peu l'histoire de Stupéflip. Stupéflip Cinematic Universe. Et donc en fait, on est vachement sur quelque chose d'abstrait la plupart du temps. Donc va falloir s'accrocher pour suivre. Hein. Donc la mythologie, formée en 1972, le crew se compose de 3 membres. Flip, l'âme damnée du crew. Pop-Hip, véritable tête de turc du crew, qui veut faire absolument du rock'n'roll. Ainsi que King-Ju, qui a subi de sérieux traumatismes durant son enfance. Qui veut régler ses comptes avec la société. Donc voilà, on parle d'enfance, c'est notamment avec King-Ju. Ok. Suite à des dysfonctionnements dans le crew causés par ses 3 membres, il est rejoint in extremis par MC Salo et Cadillac. Donc en fait, c'est des personnages qui sont joués toujours par les 3. Par les 3. Oui, ok. Voilà. Je veux dire, ils sont 5. Non. Non, toujours pas. En fait, c'est toujours dans l'histoire. Les mecs sont tellement forts. Et en fait, ils changent les voix. Ouais, c'est comme ça qu'ils font. Comme Mathieu Sommet. Non, parce que Mathieu Sommet, lui, c'est différent, il a arrêté. Voilà. C'est incroyable tout ça. Le personnage du boss, c'était le meilleur. Voilà. Alors. Il place ses petits trèfles et tout. Ouais, non, mais le gars, en fait, faudra faire un culturims sur Mathieu Sommet et puis pas l'inviter, tu vois. Alors. La définition du crew reste floue car il est composé aussi de 3 régions. La région nord, la région sud et la région ouest. Donc la région est est exclue du crew en fait. Comme par hasard. Voilà, c'est l'est. Il y a un mur. Il y a un mur. De Berlin. Voilà. Bah oui, c'est clairement ça. Hein. Et pourtant, en 1972, ah bah si, il y avait toujours le mur. Et bah ouais, putain. Mais ouais. ça l'affaire. Donc les expressions de crew initial, ancien crew Stupéflip ou vrai crew Stupéflip laissent entendre que le crew a connu différentes formes durant son histoire. L'univers Stupéflip semble être un univers parallèle au nôtre, dont la science et la logique diffèrent. Comme il est répété sur plusieurs albums, le crew Stupéflip est là, entre autres, pour terroriser la population, et par là même instaurer une nouvelle ère, l'ère du stup. Ah, c'est des méchants en fait. Ouais. Genre c'est Thanos. Wow. On peut l'entendre comme ça. On va détruire la société, on va tout refaire d'un coup. Ouais. Après le succès de la sortie de Je fume plus de shit dans la région sud, donc là on est dans l'histoire, hein, parce que dans l'histoire, Je fume plus de shit est aussi le premier truc qui est sorti. Fabien Paulet, le porte-parole du crew, trouve la mort dans des circonstances mystérieuses. Donc dans un interlude, dans la région sud. Donc on entend qu'il a un pistolet posé sur la tempe et après on entend un coup de feu. Mon Dieu. Il est pas mort. À mon avis, il est tombé. Il a trébuché. Il a trébuché sur un couteau ou un truc comme ça. Donc ça arrive. Qui s'est planté dans son cou et sa carotide. Bon, exactement. Bah voilà, des choses qui arrivent, un accident. C'est vite arrivé. Bête, quoi. Ouais, bah oui, le truc con. Donc cette perte qui engendrera la tristesse de Stup, le patron de la menuiserie, et qui créera la première ère du Stup. À la suite de beaucoup d'efforts et de travail, c'est King-Ju qui lancera la deuxième ère du Stup. La guerre éclate entre les régions, les annexions se font dans le noir, mais l'assassinat de Pop-Hip calme les tensions. Mon Dieu. Car Pop-Hip, personne ne pouvait le blairer, il faisait des variétés de merde. Parce que Pop-Hip il était maléfique, voilà, malgré son nom tout pipou. Et justement, et là tu fais une transition de ouf, parce que on retrouve néanmoins Pop-Hip en Stup Enfer, car il chante pas assez de pop, dans lequel il reprendra son activité. Donc là, quand je vous ai fait écouter le dernier morceau Lonely Lovers, oui. Et bah là en fait c'est quand il se retrouve en enfer, et il y a le diable qui lui dit en gros faut que tu te remettes à chanter parce que là t'es en enfer mon pote. Wow. Je vais leur faire aux gens. Voilà. Et ouais. Donc par la suite, le Stup virus ravagera la région nord. Un virus. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'était sorti en 2017 et ils ont eu le pif. Ouais. Oh, putain. Eh oui. Et ce virus mortel rentre dans les conduits auditifs et occupe le cerveau. Et il te le ronge. Oh, trop cool. Ça fait peur, hein. J'ai eu des frissons dans le dos là. Ouais, ça y est. Et bah ça fait les poils. Je peux partir. Alors, du coup, je vais maintenant parler des points forts et des points faibles de ce groupe. Alors, dans les points forts, j'ai noté la variété des styles. Donc, comme vous avez pu entendre, on est... Il y a tout. Il y a un peu de tout. On n'est pas forcément obligé d'aimer
tout si on n'est pas adepte de l'univers, mais si quelqu'un aime bien plutôt la variété, bah, il va y trouver son compte. Si quelqu'un aime le rap, bah, il va y trouver son compte. Pareil pour des trucs un peu plus hardcore, metal, enfin voilà. Donc j'y ai noté aussi la richesse de l'écriture. Alors bien qu'il y ait des fois des rimes un peu faciles, comme vous avez pu aussi entendre, où comme tout le monde. Hein. ils ont en fait non, c'est même Grégoire. Hein. Ouais, non, lui c'est toujours facile. Ouais, c'est facile. Mais après c'est ça reste quand même une écriture complexe dans la structure, bien que les rimes semblent faciles parce que ça ne donne pas vraiment de sens au texte. Avec beaucoup de comparaisons, là, le comme à chaque fois qu'on avait entendu avant. Donc voilà. Mais l'idée, c'était toujours donner un certain rythme à la musique par ses allitérations. Et voilà. Même si parfois, l'écriture peut perdre certaines personnes. Et justement, on va en venir après au point faible. Donc il y a un univers mystérieux laissant une libre interprétation aux auditeurs. Donc il y en a, ils font des petites théories sur l'univers Stupéflip. C'est fort ça. Quand t'as une fanbase qui commence à faire des théories, c'est que généralement elle suit comme il faut. Ouais, d'ailleurs il paraît qu'il y a aussi des fanbases Culture Ims. Oui, ils sont au moins 3. Ouais, c'est ça. 4 même. Et dans des théories, il y a genre la barbe de Gus. Non. Et de Thomas aussi. Et de Thomas en fait qui s'est élevé au ciel. Mais il y a pas mal de fanfiction aussi avec Cédric et Florent d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Non mais ça c'est pas fan. On les lira plus tard. Tiens, on va lire ça sur l'oreiller. Donc on va en venir au point faible. Justement, c'est pas assez grand public selon moi. Parce que si on aborde une chanson comme ça en se disant enfin ça veut un peu rien dire comme ça, je pense que c'est pas très grand public, sauf quelques musiques pop qui peuvent bien s'écouter. Après quand tu vois que fallait peut-être s'en douter quand tu vois que Je fume plus de shit, c'est leur plus gros succès qui est passé à la radio et tout, tu te dis bon bah les gars, à un moment donné grandissez quoi, je sais pas. Non, alors pas pour Stupéflip, mais pour le public, ça va être comme ça tout le temps. Hein. C'est la chanson qui peut le plus passer à la radio, mais ça veut pas pour autant dire que ça peut tout le temps passer à la radio. Donc faut s'y faire quoi les gars. Ouais c'est ça. Après Je fume plus de shit, je trouve que c'est un morceau quand même qui peut rassembler plus de monde parce que donc il parle des vraies conséquences de l'addiction aux stupéfiants. Donc voilà, c'est même les gens qui en consomment s'y reconnaissent parce qu'ils se disent bah tiens quand je fume c'est vrai je suis comme ça. D'ailleurs il y a un morceau juste après, ça s'appelle Depuis que je refume du shit. Et en fait là oui, c'est vrai. c'est le penchant un peu plus dark de la musique. Donc voilà. Et l'univers trop compliqué pour certaines personnes. Donc même moi qui ai du coup fait des recherches pour cette chronique. Et ça fait quelques années que j'écoute, mais franchement pour essayer de comprendre un truc genre sur le mystère au chocolat, en fait justement le mystère au chocolat je pense c'est un espèce de troll fait par le groupe pour essayer de te faire des théories, des trucs comme ça, alors qu'en fait justement c'est qu'ils veulent garder le mystère quoi. Donc c'est exactement ça. Donc après je sais pas si ça vous donne envie d'écouter, d'approfondir un peu. L'avant-dernière là, je sais plus laquelle. Mais si j'écouterais bien, je réécouterais bien plus tard. Moi c'est vrai que je l'avais découvert, j'avais découvert Stupéflip avec depuis que je fume plus de shit, j'avais écouté 2-3 sons, mais c'est vrai que ça a jamais été un truc que j'écoutais en boucle ou quoi que ce soit, mais là en préparant les sons quand tu me les as envoyés, je me suis dit il y a peut-être quelque chose quand même, il y a un petit délire. Et même tu vois, je suis allé voir un peu sur YouTube les clips et tout, c'est vrai qu'il y a un vrai univers, un truc assez barré, et du coup ça me donne plutôt envie d'aller écouter ça. Ouais, il y a un vrai univers et il y a une vraie ambiance, par exemple donc ils ont su se démarquer en concert
Donc par exemple King Ju qui porte une cagoule qui masque la moitié de son visage avec écrit, donc une cagoule bien crade, un t-shirt bien crade avec écrit bien pensant dessus. Voilà, et puis il arrive sur scène et il insulte le public. Voilà. Voilà. Oui, Donc, comme tout artiste. bah Comme oui, tout youtubeur. et Ça c'est dépend de exactement ce que je fais avec nos enculés d'auditeurs. Hein, oui, bah oui. on a perdu. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Là. Je fais pareil au travail. Tu travailles avec qui? Des enfants. Voilà, bonsoir. Voilà. On fait tous pareil. Du coup, on va passer aux anecdotes à picorer. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, bon, j'en ai pas des dizaines des anecdotes, mais j'en ai des petites marrantes quand même. Eh bah vas-y. Alors, donc, j'avais dit que ils aimaient bien s'attaquer aux maisons de disques. Et donc, dans un des interludes, donc, t'as un personnage qui dit Maître, pourquoi les maisons de disques lâchent les artistes? Et puis ils disent parce que les artistes ne vendent pas assez de disques. Et en fait, juste après cet album, leur maison de disques les lâche. Parce qu'ils vendent pas assez d'albums. Parce qu'ils vendent pas assez de Allez. Les mecs ils se sont dit, mais ils ont raison. disques. Ouais. Vas-y on les vire. Ouais, ok. C'est ça. Et puis toujours un petit peu dans le côté Nostradamus, voilà, je vous en ai parlé, Stupvirus. Et puis quelques années plus tard, pouf, Covid-19. Donc moi je dis Arrêtez Stupéflip s'il voilà, vous plaît. arrêtez, c'est les Simpsons en fait. C'est ça. Bientôt sur Topito, le nouveau top 10 des faux Stupéflip a prédit quelque chose. Voilà. Merci Cédric pour cette chronique sur Stupéflip. Merci, On va Cédric. tout de suite passer au JT de Banzied. Bonjour et bienvenue dans ce JT. Culture Ims, les chroniques sur les mangas ne se feront plus désormais en présence de Florent, Thomas et Flony. Cela dans le but d'améliorer la qualité des émissions. Politique. Ouais non, il y a vraiment eu trop de conneries ces derniers temps, on va passer pour cette fois. États-Unis, un jeune youtubeur faisait des pranks, comprenez des canulars. Il faisait semblant d'agresser des gens avec un couteau. La suite va vous surprendre, il est mort. Il s'est fait tirer dessus à bout portant. Pendant ce temps, Joe Biden continue de réparer les conneries de Donald Trump. Celui-ci rétorque que Biden ferait mieux de se dépêcher vu son âge. France. Les biens culturels les plus vendus en France en 2020 sont Animal Crossing, FIFA 21 et Mario Kart 8. Pas étonnant que ce soit la crise si les Français ont préféré jouer plutôt que d'aller travailler, hein. Patrick Balkany mis en examen. Oh. Encore. Ça fait pourquoi beaucoup là, non? mais pour moi il est innocent. Vous connaissez la chanson, hein. Accusation, arrestation, détention et libération. Covid-19. On pensait que la guerre entre l'Angleterre et la France s'était arrêtée il y a longtemps. Mais voilà qu'ils essayent encore de nous envahir les roast beef. Mais les Français sont prêts à se battre. On n'a peut-être pas de variant, mais avec nos politiciens, on a ce qu'il faut en cancer à partager. Oh, ça balance. À 116 ans, la doyenne des Français, la sœur André, réussit à vaincre le Covid-19. Elle a déclaré « Je vous enterrai tous !» avant de mordre ses infirmiers. Par mamie. Bon, ça va, elle a plus de dents. Sport, tennis, Open d'Australie. Performance des Français, néante. Et bien sûr, le flash info principal de ce journal, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Toujours pas, putain. Putain, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps, Ouais, longtemps. Putain, mais ces enculés, ils ont battu le Stade Malherbe. Ils ont fait chier par contre. Ils en ont marre, ils sont toujours pas le PSG. Ils ont plus Neymar, on l'a niqué. Eh bien, nous allons passer tout de suite au jeu. Si on se faisait une grelottine, c'est facile. On peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et le jeu, c'est moi qui vais l'organiser. Et je me suis dit, tiens, on a parlé de Stupéflip si on faisait un
jeu sur la musique. Donc nous allons faire tout bêtement Une chaise musicale. Une chaise musicale, c'est très, très radiophonique Ouais. ça, merci. Oui, allez, c'est parti, je mets la musique et vous vous arrêtez. Le jeu des statues. Non, je vais faire un blind test tout simple. Basique. Tu joues ou tu joues pas? Je ne joue pas. Ah, bon, bah, je ne c'est joue bon, pas. alors. C'est Bah juste. non, parce qu'il Ouais, connaît. j'ai organisé le jeu. J'ai mis Ouais, les mais à chansons. chaque fois qu'il je fait un sais. blind test, qu'il joue un blind test, Florence, c'est Alors, insupportable. sachant que déjà, je vais vous demander en quelle année est né Banzied. 91. Ok, Cédric. 93. Eh bien, coupons la poire en deux. On prend 92, on rajoute 10 ans. Et ouais, je sais. Ouais, faut faire des maths un petit peu. Et nous allons jouer avec les plus gros tubes des années 2002. Donc, Oh, merde. c'est les ventes de singles. J'ai pris toutes les semaines. C'est tellement loin. J'ai pris toutes les semaines. Après, bien évidemment, il y en a qui restent sur plusieurs semaines en numéro 1 du top 50. Et on va balancer la musique. Alors, très sincèrement, ça devrait aller très très vite. On commence tout de suite avec le premier. L5. J'ai pas mis la musique. La compagnie créole. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant, il va falloir, quand vous reconnaissez la chanson, dire votre prénom. Comme ça, moi, je baisse la chanson et vous pouvez balancer par-dessus la réponse. Yoann Ok. Gourcuff, Yoann Gourcuff. Yo- Ah non, c'est pas ça, c'est pas. Ah, je me suis trompé d'émission, merde. C'est parti. Raz de main demi. Moi qui brûlais ma vie au quatre coins des nuits. Tu l'as modifié la chanson, non? Non, je l'ai pas modifié la chanson. Attends, mais ça c'est. Au long de Ça l'ennui. c'est la Starac. Oui, la Starac. Ouais. Bonne réponse, Ouais, la Starac. ouais, Numéro bravo. 1, la musique. Ah putain. Bah voilà, c'est ça la musique. Jennifer, Jean-Pascal, Ouais, Mario, non, et j'en non, mais passe. là, je l'avais. Là, Jennifer, je la voyais. Elle était. Je l'ai là, devant elle est moi. là, devant moi. Ouais. Eh bien, on passe tout de suite à la chanson suivante. À deux pas d'ici, j'habite peut-être Ah Essagneux. putain, mais si, mais merde. Je ne me connais plus. Vous êtes Là vraiment encore, la mauvais. Starac. Vous êtes mauvais. Attends. Si, non, mais je le Attends, vois, le gars. mets le refrain. Non, mais c'est un beau gosse et tout, Oui, là. c'est un beau gosse. Bah, évidemment, évidemment. Moi, Si j'avais su là. Pas d'ici, Putain. je égarais ce que j'étais. Non, mais je vois le gars, mais je vois pas la meuf. Oh non, ne me dis rien, ni la photo sur mes papiers. Non, j'ai pas. Eh bien, c'était Marc Lavoine et Voilà. Christina Marocco avec J'ai tout oublié. Visiblement, tout le monde a oublié cette chanson aussi. Et surtout, Christine Marocco. Christina Marocco. Christiana, je ne sais plus. Christina, je ne sais Là, plus. Voilà, c'était ça. non, mais la chanson, elle la connaît, mais. Allez, chanson Ah, mais suivante. pour connaître la en voix, fin faut de être soirée un comme ça. Retiens le message. Qui est l'exemple? Moi, je vais te dire la vérité, Ne moi. faut pas déconner. Oh putain. Tu te feras détrôner. Non. Faudrait mieux Je connais la chanson, mais je sais pas. Ouais, moi, je connais à peine la chanson. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez une culture musicale de merde en fait. Alors, je te défends, je suis quand même premier. C'est vrai, au culture quiz. Voilà. Mais pourtant, tu ne trouves pas qui est l'exemple de Rof. Ah ouais, Voilà. Rof. Ouais, et oui, alors la Ah, mais prochaine. c'est pas la plus connue. Bah, ça n'empêche pas. La prochaine, elle est hyper facile. Normalement, première note, vous trouvez. Oui. Oh putain. Shakira. Shakira, ouais. Merci Bim. Cédric. Voilà, Voilà. moi je connais. Whenever, wherever. Moi, on me dit Shakira, direct je vois un boule qui chamboule, hein, tu vois. On passe tout de suite à la suivante. Oh, les champions! Johnny. Je la laisse. Oui, Johnny, Voilà, Johnny a je la l'idée. laisse au beauf. Votre passion! C'est grâce à lui qu'on a gagné la Coupe du Monde 2002 et qu'on a pu rentrer chez nous beaucoup plus vite que prévu. Suivante, normalement celle-là aussi, elle est très 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 connue. C'est un bateau. Ouais. Et oui, voilà, c'était le Charles de Gaulle. Suivante, du coup, non, c'est pas du tout ça. Là, ça va vous venir. Je viens. Ah, oh là là. Da,
Oh putain. Bratislava Boys. Ouais. Oui, les Bratislava Boys, bien évidemment, avec l'ai dit en buguant. Tash, Michael Youn, Vincent Desagna et Benjamin Morgan. Nous passons à la suivante. Pourquoi tu fais ça en caressant ma cuisse? Oh, pardon. Marc Lavoine et Non. Christina. Christina Aguilera. C'était le mois de février. Jenali. Pas du tout. Non. Son ventre était bien rond. Céline Dion. Non. Vrai qu'il attendait. Il voulait la. Je ne reconnais pas Patricia cette voix. Cass. Ah là là. Non. Mylène Farmer. Mais ça, ça a vraiment été sorti dans le passé. En top Oui, 50. c'est sorti en 2002, mais c'est une reprise. Au départ, c'est juste le mec qui chante. Et là, ça a été un duo parce que la fille, en fait, arrêtait pas de chanter cette chanson, il me semble, dans l'émission où elle est apparue. Il s'agissait de Phil Barnet et Marlène Duloft. Ah ouais. Avec Un enfant de toi. Alors là, on est clairement sur de la culture. Hein. On est sur de la gigaculture. C'est parti pour la suite. Quand arrive l'été, on fait la fiesta. Oui. La peña cum cum. Bon, je te la laisse, Anthony. Non, vas-y. Francky Vincent. Non, Non, pas ça... du tout. Ah non, mais moi non plus. Eh bien, c'est Félicien Duloft aussi. Oh la vache. Mais on avait vraiment des bons artistes dans les années 2000. Alors, dites-vous que ça, 2002, c'était les singles étaient numéro 1 sur des semaines. Non, mais tu m'étonnes qu'on a oublié. La suivante, elle est plus facile. Indochine, j'ai demandé à la lune. Oui, exact. On passe à la suite, du coup. Indochine, j'ai demandé. Non, pas deux fois. MC Solar, ça. MC Solar, exact, Oh. avec Inch'Allah. Pas mal. Psartek. C'est la seule que je connais. Suivante, c'est parti. Last Ketchup. Exact. Ouh là là, et Bonzied, il est en train de te pilonner. Non, mais c'est qui vient du Burger King. C'est ça. Non, mais qui n'a jamais essayé. Et oui, alors il en reste plus que 3. Et après, on va finir avec cette année 2002 parce que vraiment, et c'est pas les meilleurs qui restent, hein, vraiment. Johnny. Oui, Johnny Hallyday. Ah oui. Et autant la première, tu l'as laissée pour les beaufs, autant la deuxième, elle est pour toi. Je la prends bouffe, là. La suivante, l'avant-dernière, elle est pépite. Voilà, déjà, juste le début. C'est très années 80. Et pourtant, c'est sorti en 2002. Est-ce que c'est quelqu'un d'un loft ou de Starac Oui, ça fait partie d'un télécrochet. Peu à peu s'effacer dans mes larmes en Les 4 couleurs primaires. Quadricolore. Le blanc. Ah, vous l'avez pas? Allez, on va se faire un petit kiff avec le refrain. Ah putain, c'est quoi ça? Mais c'est les Watford. Oh, Et oui, c'est les Watford. J'ai jamais Et entendu ça de ma vie. ensuite, la dernière qui était numéro 1 en France fin 2002, c'était ça. C'est la Starac, ça aussi. Là. Et oui, c'est la Starac numéro 2, Ouais. avec le Omar Sy du pauvre, Oh, putain, Houssine. ouais. Ah oui. Ah, t'as dit quoi? Avec le Omar Sy du pauvre, Houssine. Houssine, c'est très bien. Houssine. Avec Nolan Leroy. Ah oui, parce que tu t'appelles Cédric. Paris Ah ok, Latino. d'accord. Oh là là. C'était Paris Latino, bien C'est bon, évidemment. On l'a beaucoup entendu celle-là. Et oui, c'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Alors, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez interagir avec nous, abonnez-vous. On met, Achetez sur notre boutique aussi. Mais j'allais y venir. Ah ouais, j'allais y achetez. venir. On veut des Nous sous. avons ouvert une boutique la semaine dernière. N'hésitez pas à aller acheter Il y a dessus. un concours derrière. Il y a un concours, mais il faut écouter l'épisode sur Naruto pour prendre connaissance de ce concours.
vous pouvez gagner de jolies choses. Enfin, de jolies choses, je ne sais Cédric. pas. Mais vous verrez, eh ben, Cédric ne le sait pas encore, il n'a pas encore écouté quand on enregistre. Vous pouvez aussi écouter les épisodes précédents, du coup ça tombe bien sur Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, YouTube. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Trop de gens traumatisés, matisés par le cage en métal. Trop de motards embêtés, embêtés par le cage en métal. Et trop de membres amputés, amputés par le cage en métal. Trop de gens écrabouillés, écrabouillés par le cage en métal. Dans les cages en métal, vous allez bientôt vite à fond sur l'autoroute. Vous êtes bien inconscient dans les cages en métal. Trop de hérissons écrasés, écrasés par les cages en métal. Trop de gens traumatisés, matisés dans les cages en métal. Je connais. Tu vois.